Ce matin, il y a une vidéo montrant une femme voilée qui se fait refuser un job dans un magasin de chaussures à Strasbourg parce qu'elle porte le voile. Regardez, au départ, on voit le directeur appeler l'agence d'intérim expliquant que la femme en face de lui ne respecte pas la loi. Regardez, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gérant du magasin ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec le gérant du magasin ou pas? Regardez, d'abord. J'ai la student qui vient d'arriver et donc la tenue ne va pas au magasin. En fait, elle a un voile et elle ne souhaite pas l'enlever. Voilà. Et elle me signale que, je vous explique, que c'est pas normal, que c'est pas écrit sur le contrat, qu'on ne doit pas se couvrir la tête, qu'elle soit ni casquette, ni chapeau, ni voile. Voilà. C'est un cas un petit peu particulier. De toute façon, déjà, elle ne compte pas rester. Vous changez mes propos. Vous déformez mes propos. Bon, bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue correcte... Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là, elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolé. Non, je parle avec vous. Alors, ensuite, il demande à la jeune fille de quitter les lieux, mais elle refuse. Regardez. Vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre. Vous allez vous mettre dehors. Alors, excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu... Mes affaires sont en haut. Je vais attendre que vous finissiez avec Student Pop. Parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. J'attends que vous finissiez. Ah, mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissiez. Je ne peux pas sortir. Vous n'avez pas la tenue adéquate. Je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça à Student Pop, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. Bref, on va pas y... Pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Et enfin, ils finissent par s'écharper sur le sujet de la laïcité. Regardez. Vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Exactement. Oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin... Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque. En pays laïque. Voilà, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue qui a une croix autour du cou, elle ne la montre pas non plus. C'est vous qui me criez dessus, qui me dites de partir. Et maintenant, c'est moi qui fais faire un scandale. Non, elle ne me laisse pas parler. Non, je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas. Oui. Alors, Bernard Montiel, vous avez dit oui, vous êtes d'accord avec le gérant? Je trouve ça très pénible déjà qu'elle filme. Ça veut dire que c'est prévu. Elle a prévu quelque chose. Où elle se doutait de la réaction de ce monsieur, qui est quand même... Peut-être que ce monsieur a un règlement intérieur. Et il ne souhaite pas... c'est ça le truc. C'est ça la question. Et où il ne souhaite pas. C'est à lui de décider. C'est sa boutique, c'est son œuvre. Voilà. Mais maintenant, il a le droit de le faire, effectivement, si c'est dans son règlement intérieur. Valérie? Oui, moi je suis allée regarder effectivement ce que dit la loi sur le port du voile au travail. Et en fait, s'il y a un règlement intérieur de l'entreprise, elle peut imposer certaines restrictions en matière de signes religieux. Donc, est-ce qu'il a déjà prévenu, lui, l'intérim, en disant attention, moi je ne veux aucun signe dans ma boutique, aucune vendeuse, ni une croix, ni un machin, ni un truc. Ou est-ce qu'il n'a rien dit, auquel cas, voilà, on est un peu dans un entre-deux là. Géraldine aussi. Du coup, oui, c'est ça, tu vois, c'est son entreprise, il fait ce qu'il veut, c'est son magasin. Donc à partir du moment où il respecte la loi et la règle, moi, voilà, je comprends très bien et j'espère qu'il ne risque rien pour sa peau, surtout. Alors, oui, Guillaume. Non, moi, j'aime pas parce qu'il joue sur les mots. Il dit on n'a pas le droit de porter une casquette, un couvre-chef. Ce qui le dérange clairement, c'est que ce soit le voile, c'est que ce soit connoté à la religion musulmane. Il dit on est en France ici. Je trouve que ses propos sont un peu borderline. Et moi, à titre personnel, ça ne me dérangerait pas du tout. C'est pas un petit magasin, c'est une grande enseigne. De voir une vendeuse qui serait voilée, voilà, il n'y a rien de choquant là-dedans. Gilles Verdel. Non, pour moi, c'est totalement discriminatoire. Et je ne comprends pas même que ça puisse éventuellement, dans l'esprit du gérant, choquer la clientèle qu'une femme soit voilée. Parce que ce serait ça le prétexte. Ce serait que le contact avec la clientèle ne permette pas ça. Je suis extrêmement dubitatif. D'autre part, ça a l'air d'être une petite structure, Cyril, donc pas de règlement intérieur, et c'est une intérimaire, donc pas de contrat de travail. Donc je pense que légalement... Elle dit que c'est pas dans le règlement intérieur. Voilà, donc c'est ça, il est dans la loi. Il faut quand même rappeler que l'immense majorité des boutiques en France ou des entreprises interdisent le voile. Voilà, ils le stipulent dans le règlement, ils l'interdisent. Ça simplifie tout. Voilà, et ça protège aussi... Imaginez que quelqu'un rentre qui soit raciste, il pourrait s'attaquer à la vendeuse, donc c'est aussi la protéger que de lui demander de ne pas mettre... Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous retournez le truc, c'est-à-dire que maintenant on ne peut pas porter le voile parce que des racistes pourraient vous attaquer. C'est pas mal de vouloir protéger ses employés aussi. Non, c'est pas mal. Oui. Excuse-moi. Non, mais Jean-Michel, donc toi, tu es d'accord avec le gérant? Ah oui, je suis d'accord avec le gérant. Après, il ne faut pas qu'il se mette en dehors de la loi. S'il l'a écrit dans son règlement, comme toutes les entreprises, la plupart de toutes les grandes marques... Visiblement, Gilles nous a dit que c'était pas écrit, donc du coup, là, non. T'as été voir le règlement? En plus, je t'ai expliqué... C'est une intermédiaire, donc une intérimaire. Donc une intérimaire, elle n'est pas sujette au règlement intérieur. Une intérimaire, pas intermédiaire. Daniel. Oui, moi j'étais partagée, mais c'est vrai qu'en fait, il faudrait...
tous les jours maintenant on a des problèmes comme ça. Il faudrait que le règlement soit très clair. Et moi je pense que c'est l'agence d'intérim qui devrait ne pas à ce moment-là envoyer. Il faudrait que tout soit clair parce que le monsieur maintenant il a quand même il peut avoir une cible sur le dos. Et quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux en ce moment, quand Gilles tu dis à Jean-Michel tu réponds mais des racistes qui viendraient tout ça, mais les commentaires sont ignobles sur cette affaire et prennent parti pour le gérant. On demande aux téléspectateurs ce qu'ils en pensent, que vous êtes d'accord avec le gérant du magasin ou pas. Raymond. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Après, j'entends que c'est sa boutique, c'est son œuvre, il fait ce qu'il veut, il a travaillé toute sa vie, ça se trouve, il a 2-3 boutiques et il ne veut pas de femmes voilées. Donc là-dessus, moi, ça ne me dérange pas que tu sois voilé pour vendre des chaussures. Lui, ça le dérange. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle fait tout un truc. Ça y est, c'est fini. Si moi, j'étais voilé, que j'arrive et que le mec, il dit je ne veux pas que tu sois voilé, je m'en vais à la minute. Je ne reste pas, je ne veux pas vendre des chaussures pour toi. J'insiste pas, je filme pas. C'est un peu ça que je reproche à cette dame. Bah oui, mais ça sert à rien. Tu vas pas travailler avec lui. S'il veut pas que tu sois là avec le voile, pars, va là dans un intérim et dis m'envoie pas sur des trucs comme ça. C'est son commerce. S'il est hors la loi, il faut qu'il soit condamné. S'il n'est pas hors la loi, c'est son commerce. Il en fait ce qu'il veut. Avant qu'on continue le débat, j'aimerais qu'on voit le sondage. Vous continuez à voter, bien sûr, chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gérant? Oui, à 95%. Oui, à 95%. Jean-Michel, parce que c'est son magasin. Moi, j'en étais sûr. De toute façon, aller dans n'importe quelle entreprise, enfin, dans quelle société de vente, tu vas chez Ikea, chez Kiabi, chez H&M, n'importe quoi, tu verras, t'auras aucune serveuse. Bien sûr que si. Ça, bien sûr. Non, où ça Ikea, Zara, H&M. Bien sûr. Ah non, non. Eh ben non. Peut-être une marque, peut-être raciste. Non, elle a raison, ça existe. Et heureusement, moi je dis, on n'est pas, attention que ce soit clair, on n'est pas contre le voile. Je dis simplement qu'il faut respecter le règlement de ce monsieur. Ce monsieur n'y tient pas dans sa boutique. Point final. C'est son droit. Maintenant, je vous dis, moi ça me gêne pas. Désolé. Ça veut dire que la religion dérange, c'est-à-dire que le symbole dérange. Mais non, ne mélange pas tout, ne déplace pas le problème. Voilà, c'est ça. C'est pas son droit. C'est ça. Mais si lui, il le demande. Mais il interdirait de la même façon un vendeur qui a une kippa, peut-être, t'en sais rien. Il veut pas de signe religieux. C'est son droit, tu vois pas. Ah bah excuse-moi. C'est sa boutique, c'est son droit. Après, je vois pas en quoi ça va empêcher une dame de vendre un blouson ou une paire de chaussures. Si elle a un voile, ça l'empêchera pas. Lui, c'est ça. Si on lui dit dans la loi, t'es pas obligé de l'embaucher. S'il veut pas l'embaucher, Daniel, tu te vois non, mais parce que lui, bon, il a la bonne attitude, il prévient l'agence qu'il y a un problème et tout ça. Mais le fait qu'elle filme et tout ça, on a l'impression qu'elle pousse à la faute. Donc voilà, c'est toujours embêtant parce que c'est un peu comme ici quand on parle d'Aya Nakamura et que Gilles nous traite de racistes. C'est le problème. Raison, c'est ça. Ben oui, non, mais je suis désolée. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il dit vous me filmez pour essayer de me faire dire ce que je ne dis pas. Exactement. C'est toujours ça qui est très embêtant. Moi, je pense qu'il a le droit, mais c'est parce qu'il a le droit que... Moi, je trouve que niveau moral, c'est nul de faire ça. Ah ouais. Voilà. C'est tout? Oui. Vous m'interrogez toujours en dernier, donc... Oui, mais c'est tout a été dit. Ouais. Prochain sujet, je vais vous interroger en premier. On va vous voir, ok? On va faire le test sur le prochain sujet. Je vous dis pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, on va voir. En tout cas, 95% des gens sont d'accord avec le gérant du magasin. Les chéris, on se retrouve dans un instant.